Alors nous avons parlé de qu'est-ce qu'une détox, nous avons parlé de quand faire une détox et maintenant la question qui est cruciale pour moi, est-ce que tu as besoin d'une détox? C'est une question que j'aime beaucoup poser à mes différentes clientes parce que on a parfois ce côté effet de mode, c'est-à-dire ah ça y est, c'est le printemps, faut que je fasse une détox. C'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable, dépendamment, comme tu t'en doutes bien évidemment, de ta constitution et de ta magie unique que tu as vue justement dans les débuts de cette formation. L'idée, c'est que il y a des personnes qui vont adorer faire des détox tout le temps, se purifier tout le temps, etc. Mais ce n'est pas forcément bon pour le corps, puisque c'est un petit peu voilà comme quand on se lave extrêmement et beaucoup trop souvent, et bien du coup, on va détruire bien évidemment les bactéries qui sont nocives, mais on va aussi détruire les bactéries qui sont positives et dont on a besoin dans notre corps. Donc trop se laver, encore une fois, le trop est l'ennemi du bien, comme on dit souvent, puisque le trop se laver va enlever des bactéries qui sont positives pour toi. De la même manière, le trop de détox va affaiblir ton corps plus que de raison. Donc là, l'idée, c'est d'observer déjà, donc comme on l'a vu par rapport au moment. Donc oui, effectivement, c'est le printemps, c'est l'automne. Est-ce que je ressens dans mon corps ou dans mes différentes expériences de vie que j'ai besoin de faire une détox en ce moment? Mais également, je t'invite à maintenant regarder aussi au terme de ta constitution et même de conseiller ça auprès de différentes personnes qui veulent faire une détox et qui n'ont pas forcément la notion de cette fameuse constitution, cette fameuse magie unique en fait dont on a parlé, et qui du coup vont parfois vouloir à tout prix faire des détox alors que c'est peut-être pas forcément nécessaire, qu'il y a peut-être d'autres moyens d'avoir l'objectif qu'ils veulent atteindre. Notamment, ce qui est constaté le plus souvent, c'est que les personnes qui ont la magie de l'air en prédominance dans leur constitution, donc ce sont des personnes qui vont adorer faire des détox, qui vont en faire vraiment, vraiment beaucoup, qui vont carrément même parfois aller jusqu'à ces hydratations du côlon et donc ces épurations au niveau du système digestif. Parce que du coup, ce sont, comme tu le sais, on l'a vu, les personnes à une majorité une prédominance de la magie de l'air, sont sujets à tout ce qui va être constipation, problématique au niveau de leur système digestif, beaucoup justement de fluctuations dans cet état du système digestif, donc c'est des personnes qui vont vouloir que ça circule, donc ils vont justement vouloir faire plus souvent des détox. Mais ce n'est pas du tout, c'est ceux qui en ont le moins besoin. Donc pourquoi? Parce que du coup, ils n'ont pas forcément des grosses toxines qui sont accumulées, parce que il y a quand même énormément de mouvements dans leur constitution. Ce sont des personnes air, donc ils ont énormément de mouvements. Mais et donc du coup, il va falloir avoir une approche beaucoup plus douce en fait pour eux. C'est-à-dire que les personnes de la magie de l'air, comme je disais, vont aller faire des choses qui sont très intenses en fait dans le traitement. L'hydratation du côlon, c'est un coup de Karcher à l'intérieur des intestins quand même. Donc c'est quelque chose qui est très violent, qui est très irritant encore une fois pour le corps. Et on se rappelle que les gens R vont être des personnes qui ont déjà pas mal de sensibilité. Donc c'est pas la peine d'en rajouter, c'est pas la peine d'assécher encore plus, etc., le corps. Par contre, on peut avoir une approche douce de détox, effectivement, parce que oui, comme tous les êtres humains, ils vont avoir des toxines accumulées, mais pas forcément aussi souvent qu'ils ne le pensent. Donc s'il y a donc bien évidemment des différents signes de déséquilibre, tu verras dans ton fascicule, je t'ai rappelé un petit peu les grandes lignes des caractéristiques des personnes magie du feu, de l'air, de la terre et de l'eau, mais également les déséquilibres auxquels ils sont sujets. Donc effectivement, quelqu'un qui a la magie de l'air va avoir beaucoup de nervosité, de rigidité dans le corps, des douleurs, besoin de clarté mentale, c'est très très flou pour eux, beaucoup de sensation de froid, incapacité de se réchauffer, etc. Donc là, oui, ça va être intéressant dans ce cas, s'il y a ces signes-là, d'essayer de voir comment on peut rétablir notamment un bon feu digestif pour justement faciliter leur transit et faciliter leur élimination. Mais on va avoir une approche effectivement beaucoup plus douce dans les détox et on verra les différentes approches possibles. Donc ça peut aller justement d'une monodiète sur quelques jours et pas sur 21. D'ailleurs, on ne fait pas de monodiète sur 21 jours, c'est extrêmement mauvais pour la santé. Voire un jeûne progressif si vraiment il y a des très gros symptômes
qui nécessite un besoin de détox, ou simplement passer par une approche peut-être juste des plantes médicinales, etc. pour accompagner le corps dans tout ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de ne pas les mettre dans des détox drastiques, des jeûnes, etc. C'est des gens justement qui vont adorer faire des jeûnes simplement hydriques, voire des jeûnes totales, donc c'est-à-dire sans nourriture, sans eau. Et c'est extrêmement dangereux et donc ça ne les aide pas justement à travailler sur leur ancrage dont ils vont manquer, comme tu le sais, très souvent. Maintenant, ceux qui en ont plus besoin, ceux qui en ont plus besoin, ça sera ceux qui ont une prédominance de magie du feu. Pourquoi ? Parce que du coup, les gens à magie du feu, ce sont des personnes qui sont capables au niveau digestif justement de consommer beaucoup de choses sans qu'il n'y ait vraiment de symptômes de déséquilibre au niveau digestif, pas forcément d'acidité, pas forcément de reflux, etc. Mais qui, comme ils ont la capacité de pouvoir engranger beaucoup de choses et aussi, bien évidemment, beaucoup d'émotions, notamment les émotions de colère et d'être sujet beaucoup aux inflammations à la fois internes, externes et émotionnelles, et bien du coup, eux vont vraiment bénéficier de faire des détox régulières pour pouvoir accompagner leur foie, justement, qui est trop, parfois souvent, sujet aux émotions de colère. Donc là, il y a beaucoup d'accumulation de toxines chez ces personnes-là. Donc là, on peut aller sur des détox de tout type, sans vraiment faire de précautions ou quoi que ce soit, puisque là, ça va vraiment leur faire beaucoup de bien. Ça va aussi amener beaucoup de fraîcheur à l'intérieur du corps et calmer ces inflammations globales. Et on peut le faire éventuellement dans certains cas vraiment drastiques, pas que aux intersaisons, mais peut-être à chaque changement de saison. Donc là, ça va être à déterminer en fait selon l'état de la personne et encore une fois selon les déséquilibres. S'il n'y a pas de déséquilibre physique, donc voilà, accès de colère, acidité, inflammation, des selles très odorantes, très malodorantes, ou s'il n'y a pas eu justement de gros impacts de changement de vie, on va pas non plus leur faire une détox juste pour le plaisir. C'est l'idée justement de considérer que même pour toi, si tu es de la magie du feu en prédominance, encore une fois, d'écouter ton corps. Est-ce que j'ai des symptômes de déséquilibre classiques qui m'indiquent que j'ai besoin d'une détox? Donc ces symptômes de déséquilibre, tu les retrouves dans le fameux petit tableau de ton fascicule. Colère, acidité, inflammation, selles malodorantes qui vont dire « Ok, là peut-être qu'il va falloir que je fasse quelque chose si ça dure depuis trop longtemps ». Encore une fois, tu peux avoir de l'acidité ponctuelle, de l'inflammation ponctuelle ou des colères ponctuelles. C'est pas à chaque colère que tu vas faire une détox, encore une chance. Mais l'idée, c'est que si tu constates une accumulation de ces déséquilibres-là, là oui, effectivement, ça peut être une bonne chose de faire une détox. Pour les personnes de la magie de la Terre qui l'ont en prédominance, c'est pareil. Ils vont bien bénéficier aussi d'une détox puisque ce sont des personnes justement qui vont accumuler énormément. En magie de la Terre, vraiment, il y a une idée de stagnation quand on est en déséquilibre, beaucoup de lourdeur digestive, des selles qui vont être lourdes, un sentiment de léthargie justement, on se sent lourd, on se sent fatigué. Enfin voilà, ça c'est tous des signes de détox qui peuvent nous permettre justement de dire je vais remettre un petit peu en marche le système. Donc là, on va pouvoir avoir une approche justement plus dynamique pour ramener de la légèreté dans le corps, pour ramener justement un côté réchauffant également aussi, que la Terre peut avoir également tendance à être trop froide et trop stagnée, donc il n'y a pas de mouvement. Donc là, du coup, le feu va remettre du mouvement à l'intérieur de ça et assécher justement aussi ce trop-plein de lourdeur. Et donc là, on peut avoir donc bien évidemment des détox classiques aux intersaisons, des détox complètes, mais on peut également conseiller, donc soit pour soi, soit pour quelqu'un d'autre, conseiller ce qu'on appelle justement un jeûne hebdomadaire, c'est-à-dire une journée par semaine, de faire une journée de jeûne où on reste simplement à boire donc eau, tisane, etc. Puisque je ne conseille pas les jeûnes totales sans vraiment d'expérience de ça et de suivi surtout de ça. Il y a des personnes qui savent le faire, mais c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, je dirais de manière autodidacte sans avoir vraiment de renseignements par rapport à ça, parce que c'est très dangereux par rapport au corps. Mais de faire un jeûne d'une journée en hydrique seulement, donc pouvoir boire un petit peu quand même. Voilà, les personnes qui font du ramadan, par exemple, le font. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Ou même les gens qui font du jeûne intermittent, on est sur un jeûne de plusieurs heures, etc. Donc, soit faire du jeûne intermittent sur cette journée-là, soit justement juste
ne consommer que eau et tisane pour cette journée-là, afin de mettre au repos un petit peu le corps pour le reste de la semaine après. Donc c'est des choses qui sont possibles, qui sont totalement faisables, si on veut inclure ça dans sa routine quotidienne ou si on veut simplement rester sur les détox d'intersaison. Et enfin, les personnes à la magie de l'eau, eh bien elles, ça va être justement, va être bénéfique également de faire une détox. Ça va pas être ceux qui vont encore avoir le plus besoin de ça. C'est vraiment plus les gens qui ont la magie du feu et de la terre qui vont beaucoup bénéficier. La magie de l'eau, oui, ça va bénéficier, mais ça va être beaucoup plus une détox qui va se jouer au niveau émotionnel. Donc, quand on ressent justement soit un manque de fluidité, soit de la rétention d'eau, soit qu'on se sent un peu dépressif, qu'il y a beaucoup de tristesse, etc., qui est non exprimée ou des émotions refoulées de ce type, là, effectivement, ça va être intéressant de faire une détox. Et donc, on va avoir pareil, comme pour la Terre, une approche dynamique pour remettre les choses en mouvement. Puisque du coup, s'il y a manque de fluidité, on a besoin de retrouver cette fluidité-là. Mais on va pas être aussi dynamique que pour la terre ou pour le feu. On va être quand même sur une approche qui tend à être relativement douce. Donc là, dans le tableau, en fait, je t'ai mis vraiment celui qui en a le plus besoin vers celui qui en a le moins besoin exprès, puisque c'est vraiment par rapport à ces types-là qu'on se rend compte que on va avoir une approche vraiment différente. Donc la magie les gens qui ont une prédominance de magie de l'eau, ils vont pouvoir faire aussi des monodiètes ou des jeûnes progressifs aux intersaisons, pas besoin de le faire non plus très régulièrement. Ou au moment où il y a des gros, c'est souvent eux qui vont être sujets à des grosses tourmentes émotionnelles ou simplement des émotions qui ont été retenues, refoulées au niveau du corps et notamment justement des émotions de tristesse. Comme on le sait par rapport à c'est effectivement l'émotion majeure pour les personnes qui ont la magie de l'eau. Donc ça va être vraiment très bénéfique à ce niveau-là. Donc c'est pas tant au niveau du corps qu'on va avoir vraiment un gros impact, mais pour eux ça va vraiment avoir un impact énorme pour leur permettre d'avoir un temps, de s'offrir ce temps-là d'expression de leurs émotions. Donc tu vois que quand on regarde encore une fois cette fameuse constitution, cette magie unique comme j'aime l'appeler, c'est vraiment important en fait de se rendre compte que on peut pas définitivement pas adapter la même chose à la même personne. Nos constitutions, nos corps sont différents et on va pas pouvoir faire quelque chose de drastique sur quelqu'un d'air versus quelqu'un qui est de la magie de la terre ou de la magie du feu. Donc quelqu'un d'air, comme je disais, veut du drastique alors que c'est vraiment la dernière chose qu'il a besoin. Et comme on le sait, comme tu l'as appris, quand on a une prédominance d'un des éléments, on va forcément vouloir faire tout ce qui correspond à cet élément-là. On va adorer faire ça. Et donc, les gens qui ont la magie de l'air sont généralement des gens qui mangent très peu ou qui grignotent, des petites choses de temps en temps. J'appelle moi les petits écureuils des constitutions. Et donc, du coup, d'alléger et encore alléger, ils vont adorer ça. Mais comme on le sait, c'est pour pas déséquilibrer leur système, il faut qu'ils puissent se réancrer le plus possible pour garder cet équilibre. Donc oui, ils ont une constitution légère et une question tournée vers le mental, le spirituel, etc. Oui, mais ils ont besoin quand même d'un petit point d'ancrage. Donc c'est important justement de les calmer dans leurs ardeurs, je dirais, de vouloir se purifier, se détoxifier au maximum parce que du coup parfois il y a ce rejet aussi du corps. On peut penser par exemple aux personnes anorexiques. Il y a un rejet de l'alimentation, rejet du corps, rejet de la présence dans la vie. Donc c'est souvent des personnes qui ont une tendance R qui vont avoir aussi ce côté-là. Donc c'est cette idée-là de ramener un petit peu plus de conscience de comment je fonctionne, quel est mon corps, quelle est ma constitution et comment je peux adapter là aussi et pas, donc on le voit pour à peu près tout maintenant dans ces différents modules, mais là même pour une détox, on va pas forcément faire la détox que tout le monde fait, on va adapter ça au moment et au corps opportun.